Allez YouTube, re-bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi et on vient d'arriver à Split en Croatie. Fait que bienvenue dans ce vlog de voyage de la Croatie. Je suis partie de Munich ce matin, puis Charlotte est venue me rejoindre. Fait qu'on est officiellement ensemble pour la fin du voyage, les 2 prochaines semaines. Je dis la fin du voyage, mais comme il vient juste de commencer, ça fait 4 jours que je suis partie. Rapidement, je vais vous montrer la vue de notre Airbnb juste avant qu'on aille manger. Désolée de tous les bruits, il y a beaucoup de gens autour. Fait que je vous montre de quoi ça a l'air parce que c'est magnifique. Ça, c'est comme le port là-bas. Fait qu'on voit des bateaux. Ouais, on est vraiment dans le vieux Split, je pense. C'est magnifique. Il y a plein d'oiseaux. Wow! Bon matin! C'est notre première journée complète à Split. On est en train de marcher en direction du café où on va aller manger. J'ai dit matin, mais il est 1h24. J'ai trop dormi. Charlotte, elle a pas dormi dans l'avion, puis elle a dormi 12 heures cette nuit, puis j'ai pas voulu la réveiller. Chien. Fait que on va aller comme bruncher à 1h30. C'est tellement beau pour vrai, il y a tellement de fleurs. Je sais pas si on peut voir. Là. Rebonjour, il est 7h moins 10. Je me suis changée de outfit pour aller souper parce qu'on va partir dans quelques minutes pour le resto. On va aller dans un petit resto asiatique ce soir. Je file vraiment pour ça. On dirait que j'ai mangé comme des burgers, j'ai mangé de la bouffe italienne dans les derniers jours. Moi, ça fait quand même 5 jours que je suis partie. Charlotte vient juste d'arriver, mais je pense que les deux on filait pour ce genre de bouffe-là. Puis je me suis dit j'allais sortir dehors juste pour faire une petite update de notre journée. Il faisait tellement chaud aujourd'hui. Je savais que ça allait être ça, puis on avait checké la météo. Il faisait 34 plus l'humidex aujourd'hui, donc je pense que ça ressemblait à du 40. Je tolère assez mal la chaleur. Dans des petites périodes de temps, ça se fait, mais comme une journée complète à la chaleur, je pense qu'il y a personne qui tolère bien ça. On a essayé de rester full hydraté, d'aller le plus possible à l'ombre quand on visitait, puis on a juste fait comme une demi-journée. Mais je pense qu'on va faire l'opposé demain. Au lieu de sortir comme l'après-midi visiter, là c'était notre seule option parce qu'on s'est levé tard, mais comme je pense que les locaux habituellement font leurs activités le matin et ils reviennent en après-midi relaxer, s'hydrater, se reposer. Je suis revenue tantôt, mon visage était mauve tellement que j'avais chaud. On suffoque, c'est vraiment intense. Fait que même avec de l'eau, tout ça, même avec le petit vent qu'il y a, c'est très chaud. Fait qu'on est allé marcher sur le bord de l'eau puis tout ça, on a essayé de prendre des photos, de voir la vieille ville, mais on est revenu dans le coin de comme 5 heures au Airbnb parce qu'on avait très chaud et on voulait relaxer un peu. Peut-être qu'on va aller voir un sunset. S'il y en a un beau, on sait pas. Fait qu'on a un outfit qui peut être cool pour des photos aussi. Bon matin! On est mercredi et on est présentement en route pour aller déjeuner. On va aller chercher des smoothie bowls, des acai bowls. Puis après on s'en va à la plage pour la première fois. On va aussi se prendre un dîner pour manger à la plage. Fait que ça va être le fun. Grosse journée, il fait déjà 29, il est 9h. Il fait très chaud. Je pense que vous pouvez le voir par le soleil qui tape en ce moment. Ça va être ça tout le long du voyage. Michael, you want some on shoulder or drive?
Rebonjour, on est maintenant à Var ou Va, je sais pas comment le dire. Les locaux nous ont comme appris comment le prononcer, mais honnêtement, je suis tellement fatiguée et j'ai tellement chaud que mon cerveau a pas l'air de fonctionner super bien. On est arrivé il y a à peu près presque 1 heure à cet appartement-ci. C'est tout simplement magnifique. Je vais vous faire un petit apartment tour juste après. C'est juste incroyable. La vue de notre balcon, je capote. On est tellement chanceuse. Genre, je me pince depuis qu'on est arrivé parce que c'est magnifique. Fait que ouais, on est ici pour 2 jours seulement. Mais c'est pas une très grosse île, fait que je pense qu'on va avoir le temps de voir tout ce qu'on veut voir. J'ai dû attendre avant de filmer ce clip-là parce que j'avais la face mauve, littéralement, quand je suis arrivée. Il fait tellement soleil, chaud, puis je tolère pas très bien la chaleur, fait que c'était le temps qu'on arrive parce que je pense qu'on aurait fait un coup de chaleur, littéralement. Fait que ouais, on profite de l'air clim un peu pour les prochaines minutes. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Sûrement profiter du balcon. Puis on verra pour le reste. Quand on rentre dans l'appartement, à notre gauche, on a la cuisine, toute petite cuisine avec un petit frigo, mais c'est en masse parce que je pense pas qu'on va vraiment cuisiner comme on est juste là 2 jours. À la droite, on a la salle de bain, vraiment tout petite aussi, mais tu sais, on n'a pas vraiment besoin de plus grand. Fait qu'on a la douche, petit lavabo, toilette, vraiment la base. Et ensuite, on a une pièce séparée pour la chambre. C'est comme vraiment toutes des petites pièces, c'est parfait. J'aime full le plancher, by the way. On a une petite chaise comme ça que j'ai un peu salie quand je suis arrivée. Ensuite, on a une petite table de nuit avec un genre de grosse commode pour ranger nos vêtements si on veut. On a le lit qui est très cute aussi, qui a l'air vraiment confortable. Puis j'aime vraiment le genre de décor comme beachy, c'est super beau. Ensuite, on a les portes et on a un autre petit coin dresser avec la télé et l'air clim qui va être incroyable. On en a absolument besoin. Et finalement, on a le petit coin comme salle à manger avec une petite table. Ils nous ont même donné une bouteille de vin on the house, qu'est-ce qui est super cute. Fait qu'on a un petit coin comme ça. Et ici, on a mis tous nos sacs. On vient juste d'arriver, fait qu'on n'a pas unpack encore. Et finalement, des petites serviettes de plage. Vraiment pratique. On aime ça quand les Airbnb font ça. Et pour terminer le clou du spectacle, le magnifique balcon slash terrasse. Je sais pas si la lumière va être correcte. Wow, comme ça c'est la vue du Airbnb. Alors quoi? J'en reviens pas. L'eau est magnifique. On a une belle grande terrasse avec une table, ça, on a une chaise longue, même 2 chaises longues, un rack pour sécher les vêtements si on veut faire du lavage, un parasol. Et finalement, une magnifique egg chair. La sueur qui me coule d'un yeux. C'est fou comment il fait chaud. Fait que, ouais, ça c'est notre balcon. Vraiment cute. C'est clair qu'on va passer du temps ici. Puis ça a l'air que le sunset est de ce côté-ci. Fait que j'ai hâte de voir ce soir. Mais on a comme la vue sur l'île à côté avec la mer. À quel point vous allez m'entendre parce qu'on a le bruit des vagues en arrière. Qu'est-ce que j'adore. Le Golden Hour a officiellement commencé. J'ai attendu de me préparer avant qu'il soit en full force parce que je savais qu'on avait la vue. C'est juste tellement magnifique. Il y a un bateau en plus de croisière qui est comme parqué directement en dessous du soleil. C'est tellement beau. On a lu pas mal toute l'après-midi sur le balcon ici. C'est tellement le fun. Genre, l'emplacement est incroyable. Rebonjour, il est rendu 6h moins 20, on revient à l'instant de la plage. C'était une journée très relax, on s'est levé encore tard, puis on voulait juste profiter du beau temps puis des plages. Fait qu'on est allé à la plage pendant à peu près 2 heures. Et là on revient pour profiter de notre balcon parce qu'on a tellement une belle vue. Et ben on veut s'hydrater puis comme commencer à relaxer, se préparer pour le souper ce soir. Fait que je viens de m'ouvrir un bon Coca-Cola, mon classique d'Europe. Et je vais juste le mettre dans une coupe parce que c'est tout ce qu'il y a. Puis je trouve que ça rend tout plus fancy. Et je vais mettre un petit peu de glace avec parce que je suis déshydratée. Je sais que ça hydrate pas autant que de l'eau, mais un bon combo des deux, je pense que c'est bien. Pour le sucre et tout. J'ai fait des glaçons tantôt, en forme de baleine. Ça va être bien cute dans mon coke. Ça fit. C'est très thématique. Il y en a que c'est des bateaux, il y en a que c'est des baleines. Fait que je vais boire ça en continuant ma lecture sur la terrasse. J'ai commencé mon livre hier. C'est mon premier livre sur ma Kobo.
Et je suis à genre 33 ou 34%, je pense, de lecture du même livre en une journée. Qu'est-ce que je fais jamais? Je suis vraiment dans ma lecture, premièrement. Et deuxièmement, je tripe sur l'expérience de la Kobo jusqu'à présent. La première impression, c'est sûr que je vais en reparler un peu plus tard, peut-être après le voyage, dans des futurs vlogs. Mais à date, je trouve que c'est parfait pour voyager, puis j'aime vraiment ça. Fait que c'est ce que je vais faire pour le reste de notre genre début de soirée après-midi. Puis après, on va se préparer pour aller souper au resto. Wow, allez, je le montre. Charlotte est allée chercher des bruschettas pour genre de dîner. Oh my god, magnifique. Ça a tellement l'air bon. Ça sent bon là, wow. Ouais, une petite entrée. Un classique d'Europe, encore une fois. Moi, j'en mange tout le temps chez nous, mais comme, wow. Vraiment. Ça a l'air délicieux. Fait que c'est ça qu'on fait, puis on Ouais. va lire dehors. On va s'installer dehors avec ça, ça va être malade. Bon matin, ou plutôt bon après-midi, il est 2h15 et on rentre à l'instant dans notre prochain Airbnb, celui-là de l'île de Coachella, si j'ai bien compris comment le prononcer. Fait que c'est une île à 1h15 de Var, de où on arrive. Fait que Charlotte me dit qu'elle a checké la vue puis qu'il faut que je fasse ma genre de réaction. J'ai vu les photos sur Airbnb quand j'ai réservé, mais j'ai essayé de pas regarder juste pour vous faire la réaction. L'intérieur est magnifique, mais on a réservé pour la vue, fait que je vous montre ça. Oh my god, ok. Oui. Tu sais, tantôt, on prenait des photos en s'en venant. On était comme, ah wow, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter ici. Dans le fond, on avait la vue de notre Airbnb qu'on aurait pu prendre de notre balcon. Oh my god. J'en faire avoir. Wow. J'allais dire, je me sens dans un autre pays. Oui, c'est effectivement le cas. Mais comme, wow, je vous montre ça a l'air de quoi? De ma vue en ce moment. Fait qu'à droite, on a des petites maisons et la vue sur le port. Ça, c'est le Old Town avec une genre de tour qu'on pense que c'est la cathédrale. L'eau, je pense qu'elle ressort pas aussi bien à la caméra. L'eau est comme tellement bleue et magnifique. C'est juste wow. Je pense que c'est comme une autre grosse île qui est full montagneuse. C'est tellement beau. Il y a des petits voiliers au loin. Puis à droite, on a la continuité de tout ça avec genre de petites tours encore. On marche actuellement vers notre souper. On n'a pas décidé. Non, on a décidé dans le fond qu'est-ce qu'on... Oui. Oui. On va manger de l'asiatique ce soir. Puis on s'en va au market avant pour s'acheter quelques petites choses pour demain. Genre des snacks, quelque chose à boire. Ouais, peut-être déjeuner. Puis c'est tellement beau là, comme je pense que vous n'allez pas réussir à bien voir, mais il y a encore plein de fleurs, puis des petits murs roses. Fait qu'on s'est arrêté pour prendre des photos. Puis moi je suis la fille pendant ce voyage-là que je prends mes photos tout avec ma caméra, avec laquelle je filme en ce moment, téléphone, caméra jetable, je suis cette fille. Puis Charlotte est très patiente, mais c'est de l'entraide. On fait ça ensemble, c'est genre photoshoot à deux pendant comme une demi-heure à chaque fois, mais ça vaut la peine, on a vraiment des belles photos. La vibe est immaculée. On s'en va tantôt prendre un verre avant le souper à un genre de petit cocktail bar avec une vue. Je pense que ça va être vraiment le fun, mais quand on est revenu de se baigner, j'ai juste comme mis ma merch de Taylor Swift en attendant avant de me changer dans mon vrai outfit pour la soirée. J'ai officiellement terminé mon premier livre hier, j'ai terminé Beach Read que j'ai donné 5 étoiles, qui était vraiment vraiment bon. Et là tantôt j'ai commencé, ben j'ai pas commencé, je l'avais déjà commencé physique, mais là j'ai acheté la version Kobo et j'ai continué à lire Just for the Summer. J'essaie de profiter de tous les moments que je peux sur ce magnifique balcon parce que c'est juste tellement beau. Comme la vue est incroyable. T'sais, on était dans l'eau et on se disait comme est-ce qu'on retourne juste lire au balcon? On essaie d'en profiter puis c'est comme plus tranquille ici. On a notre petit spot, on peut prendre un petit genre Coca-Cola si on veut. On est vraiment bien. Je prends des photos, je prends des vidéos. Mais j'essaie de faire comme des souvenirs dans ma tête, de prendre des photos avec mes yeux puis de me dire comme rappelle-toi de quoi ça a l'air parce que c'est tellement magnifique. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Fit check, on s'en va au cocktail bar comme j'ai dit tantôt. Donc voilà nos outfits. Ma robe vient de chez H&M, c'est une robe beige, je sais pas si on peut voir la texture. J'ai attendu tout le voyage pour la porter ici, puis je pense que c'est la soirée parfaite pour ça. Sac noir de chez Uniqlo et on vient tie-in les
sandwich de couleur avec des sandales noires et beige. Moi, c'est une petite robe au navy encore, puis la même sac en beige. D'habitude on match, mais là on est opposite. C'est dur! Ouais, c'est très dur à En tout monter. cas. Mais le beige vient chercher le beige. Les petites sandales. Moi, le noir vient chercher le noir. Voilà, on est ready. On s'est mis cute à soir. On s'est dit que c'était la soirée pour ça. C'est pas que les autres soirs on est laides, là. Mais... Non, mais c'est le last supper à Coachula, fait qu'on va profiter. Ouais. Let's go! On est maintenant arrivé à la dernière destination, plutôt le dernier hébergement du voyage, parce qu'on est à Dubrovnik en ce moment, mais à partir de Dubrovnik, vous allez voir, on va faire quelques petits day trips cette semaine. Je vais faire un petit apartment tour assez rapidement, mais j'ai oublié de filmer avant que je mette le bordel et que je sorte tous mes vêtements de mon sac. Fait qu'allez essayer d'ignorer cette petite partie-là, puis je vais vous montrer la vue à la fin, parce que c'est encore quelque chose qu'on a choisi de prioriser et qui est magnifique. À la gauche, en entrant, on a le salon et ensuite on a la genre de petite salle à manger, cuisine, télé, et quand on continue, on arrive dans la partie chambre. Comme j'ai dit, j'ai tout sorti les vêtements de mon sac tantôt pour essayer de trouver mon kit, fait qu'essayer d'ignorer cette partie-là, c'était propre il y a 30 minutes. Petite chaise, genre de petite armoire même si on s'en sert pas, et on termine avec la salle de bain. Je sais pas pourquoi les lumières en Europe font tout le temps un genre de bug comme ça. Fait que ça c'est la petite salle de bain, très cute, une belle douche, tout est comme rénové, propre, neuf. Et j'ai commencé à sortir mes choses déjà ici. Fait que voilà. C'est de ça que ça a l'air. C'est quand même grand, ça a peut-être l'air petit, mais c'est parfait pour deux. Et le clou du spectacle. On a la vue sur le balcon, juste ici. On a des petites chaises. Je suis pas certaine, je pense que c'est quoi, des pamplemousses comme des oranges, je sais pas exactement. Comme plein de fruits. Et on a la vue sur le Old Town de Dubrovnik, juste là-bas. Comme la partie full historique et touristique. Fait qu'on a la vue là-dessus avec la mer. Et voilà. D'ailleurs, je me suis changée parce que c'était pas le kit que je portais aujourd'hui, mais il fait tellement chaud. Puis on a dû marcher comme 45 minutes avec nos sacs tantôt, juste pour essayer de prendre un Uber sans se faire canceller. Fait que c'était super compliqué. J'avais chaud. J'ai juste jeté le linge que je portais aujourd'hui. Puis je me suis changée dans ma robe Daily Story bleue que j'adore. Puis on va aller souper. Je pense que je mange encore des pâtes ce soir. Mais celle-là d'hier était tellement bonne que j'ai juste hâte d'en remanger. Fait qu'on va aller dans le Old Town à genre 10-15 minutes d'ici, manger, faire des petites commissions de bouffe pour les prochains jours parce qu'on va rester quand même 5 nuits ici. Fait qu'on peut au moins magasiner des affaires et les laisser. Qu'est-ce qu'on pouvait pas tant faire pour les autres places où on restait 2 jours. Puis le reste de la soirée, ça va être super relax. J'ai déjà sorti mon livre. Ma prochaine lecture ici. Je suis prête à m'installer ce soir puis à lire puis à relaxer. Parce que les prochaines journées vont être très mouvementées et on dormira pas très tard tous les matins. Fait qu'il faut qu'on aille de l'énergie puis qu'on dorme pour être prête pour ces journées-là. Charlotte Cam, très spécial de vlogger. Max est en dedans, puis un magnifique coucher de soleil qui est juste beau de mon côté. Oh mon dieu, je suis tellement pas habituée, hein. Je vais essayer. Ok. Comme on peut voir, on est à contre-jour, mais Dubrovnik est incroyable aujourd'hui. Je sais pas comment que Maxime fait pour vlogger, pas avec des bras. Comme de même. En tout cas, avec une super belle journée, on a eu chaud, on a vu beaucoup d'eau avec le ferry. Plein de monde, mais on a bien mangé, puis on est contente, on est arrivé. Puis demain, Bosnie, déjà, c'est fou. Je suis tellement contente de vivre ce voyage-là avec Maxime. Fait que si jamais tu vois ce message-là, puis que tu le mets pas grave, je comprendrai. Mais ouais, je suis trop chanceuse. Je t'aime fort mon ami. Bye! J'espère que c'est enregistré comme il faut. On est mercredi et il est 7h07. On part en ce moment aller rejoindre notre petit groupe de la journée parce qu'on a booké un genre de groupe organisé pour aller en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, on visite un autre pays. Je sais qu'on a nos passeports, mais c'est que j'ai le goût de revérifier pareil avant qu'on parte parce qu'on a besoin de nos passeports pour ce pays-là. C'est là qu'on s'en va aujourd'hui. C'est un petit peu de route. On fait un petit voyage organisé avec un groupe de genre 6-7
Puis on va passer la journée là-bas. On va aussi à des chutes que je sais jamais comment prononcer. Graviche! Graviche ou Graviche, on sait pas. Mais c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. Fait qu'on va marcher, on va aller rejoindre le groupe dans genre 5 minutes. We're back! Il est rendu... Oh my god, il est déjà 7h12, ok. On n'a rien fait depuis qu'on est revenu. On est revenu dans le coin il y a comme 5h30, je pense, au Airbnb. De notre day trip, une grosse journée. Beaucoup de transport, mais j'avais mes gravoles avec moi, j'étais prête. Puis ça a super bien été. Pour vrai, on a vraiment pogné des bons groupes jusqu'à présent. On avait un petit groupe encore de 8 personnes plus notre guide. Super bien passé. C'est un groupe en anglais, fait qu'il y avait du monde du Danemark, des États, puis du Royaume-Uni avec nous. Fait qu'on avait quand même genre 5-6 nationalités dans l'auto avec notre guide qui était bosnien. Vraiment fin, un gars de genre 27 ans. Fait que c'était le fun, il nous parlait comme de son expérience. Lui, il est né en Bosnie après la guerre, fait que c'est quand même différent de... C'est un guide qui est né avant la guerre. On a visité un peu la ville de Mostar. On est allé aussi aux chutes qu'on sait jamais comment prononcer. Kravica? Kravica? Je pensais que ça allait être moins crowded que Dubrovnik. Qu'est-ce qui était zéro le cas. Il y avait tellement de monde, on était packés comme des sardines dans certaines rues. Puis tu sais, souvent il y a un chemin pour se rendre à une place. Mettons, tu voulais aller voir le pont qui est comme iconique. Il y avait tellement de monde sur le pont. On pouvait littéralement pas avancer. Il y avait tellement de monde pour aller de l'autre bord du pont, pour revenir. Fait pour vrai, je pense qu'on pensait que Rome puis le Vatican de l'année passée, ça aurait été pire. Mais je pense que ça a gagné. Rome était vide à côté de ça, là. Je sais pas ce qui se passait, on dirait que tout le monde était là, puis on pensait plus, puis j'ai tellement eu chaud, ça n'a pas de sens. Parce qu'à 45, avec autant de monde, c'était vraiment intense. Il y en a peut-être ici qui ont visité la Bosnie ou la Croatie depuis quelques années, mais ça a vraiment changé dernièrement. Il y a des gens qui me donnaient leur expérience, qui avaient voyagé comme en 2022, 2019, même avant ça. Puis ça a vraiment changé depuis, genre les frontières ont quand même changé un peu. La monnaie a changé depuis, fait que si vous avez visité avant 2023 ou 2022, peut-être que votre expérience va être différente, mais nous autres, on a eu une expérience quand même très positive. Les douanes, c'était pas compliqué. On a passé par des douanes qui étaient vraiment moins compliquées que ça. Il y avait pas tant de monde. On n'a pas attendu. Puis, ils prenaient l'euro partout. Ça a bien été. Il y avait pas de problème parce que c'est pas la même monnaie. C'est pas non plus dans l'Union européenne. Fait qu'on avait pas de réseau. Il y avait quand même quelques choses comme ça. Mais vu qu'on était avec un groupe, c'était parfait. C'était vraiment pas inquiétant. Puis on a juste pu décrocher un peu nos téléphones aujourd'hui. J'ai pris quelques clips que vous avez vus. J'ai pris quelques photos, mais sinon, comme on n'a même pas de photos de nous, je pense, là-bas. On a pris un selfie. On a essayé de goûter quand même des choses assez traditionnelles. On avait goûté aussi la semaine passée l'affaire qui était plus traditionnelle de la Croatie. On va passer la soirée bien relax. Je sais pas si on va réussir à aller souper, honnêtement. Je suis tellement fatiguée. Puis il y a tellement de marches à monter à 40 degrés pour revenir à chaque fois que c'est ça qui me décourage. C'est à 15 minutes, mais il faut monter comme 100 marches. On va peut-être rester relax, mais... Faudrait peut-être qu'on mange, mais comme... Ouais. On verra. Yeah. Si on mange au resto, je vous amènerai avec nous. Sinon, on se retrouve demain. Il est 12h05, je suis présentement à mon 4e drink. Vraiment le fun, on a fait 2 grottes. On est maintenant à un beach club, à la plage Sunj ou Sunj Beach. Je sais pas comment prononcer, ça paraît que le croate c'est pas ma première langue. Et on s'est pris des petits mojitos. La chaise est comme gratuite parce qu'on est avec notre guide, tant qu'on prend un verre. Fait qu'on s'est pris un petit verre, why not? C'est notre journée genre, c'est notre journée de vacances. C'est toutes nos journées de vacances, mais c'est pas grave. C'est la première plage, je fais des guillemets mais j'ai juste un doigt disponible, où il y a vraiment du sable. Parce que c'est tout le temps des grosses roches. Vraiment des roches. C'est même pas comme des pebbles, c'est des cailloux. C'est des roches. C'est des cratères. Puis là on est à une plage pour vrai, qu'est-ce qui est vraiment nice. Fait qu'on en profite, on a 1 heure à peu près ici. Puis après on repart pour le reste de la journée. Ben pas le reste de la journée, on a 2 heures après ça, de petit bateau.
Bonjour! Je me rends compte que j'ai même pas parlé encore à la caméra aujourd'hui. Je vous ai filmé plein de clips de notre journée assez chaotique. J'ai pas donné de contexte. Je me rappelle même pas si j'ai mentionné qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. Si je l'ai pas fait encore, on allait à un day trip, notre dernier day trip du voyage, à Monténégro, qui est un pays qui est à l'est de la Croatie. Fait qu'on a passé encore les frontières. C'est pas un pays de l'Union européenne, fait qu'on a encore dû amener nos passeports et ça a été une très longue journée, très chaotique. C'est la raison pourquoi j'ai pas vraiment filmé. On était avec un gros groupe, qu'est-ce que je savais pas quand j'ai booké. Je pensais que c'était un petit groupe comme on avait il y a 2 jours. C'était pas le cas, donc tout est plus compliqué, tout est plus long dans ce temps-là. À la base, on était censé partir comme un 11 heures au total, c'était ce qui était écrit sur Get Your Guide. Et finalement, on est parti un peu plus que 12 heures. On est parti de l'appart à 6 heures ce matin et on est revenu à 7h20. Ça a vraiment été long pour revenir aux douanes, mais c'est quand même une belle journée. Je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits d'enfants derrière, parce qu'il y a une famille qui joue littéralement à côté de notre appart et les enfants ils crient, puis je peux rien faire pour contrôler ça. Fait que ouais, on est parti très longtemps, c'était une grosse journée, il faisait encore 45, tellement chaud. À ma grande surprise, on a eu 2 Québécoises de notre âge qui étaient dans notre groupe, puis on les a pas vues au début du voyage parce que c'était tellement un gros autobus, puis ils étaient assis au fond, fait qu'on les a pas vues. Puis quand on est revenu dîner, j'ai entendu parler, puis j'étais comme c'est des Québécois, fait que j'étais allée vers elle, je leur ai jasé, puis finalement on a passé l'après-midi ensemble sur la petite île, puis à Péraste. C'était vraiment le fun, on a pu rire des struggles ensemble. C'était vraiment comme intense, genre tout ce qui était autobus, tout ça, les douanes. Notre chauffeur a comme essayé de dépasser des gens pour aller prendre la voie d'autobus. Il y a du monde qui faisait de la rage au volant qui voulait pas le laisser passer. Finalement ça a été tellement compliqué, mais comme ça leur a pris 3-4 heures aux douanes si notre chauffeur avait pas fait ça. Fait qu'en tout cas, on était bien contents, notre guide puis notre chauffeur était vraiment nice, il faisait des jokes. Il était mécontent avec nous des autres chauffeurs, fait qu'on les a bien typés quand on est parti, mais comme c'est une grosse journée très fatigante et on savait pas que ça allait être un gros groupe comme ça, fait que ça fait un peu que c'est différent que qu'est-ce qu'on pensait. On n'a pas eu d'étampe de notre voyage à Monténégro, ils nous ont même pas étampé en sortant de la Croatie, mais ils nous ont étampé en re-rentrant, fait qu'on n'a pas de traces sur notre passeport qu'on est allé, mais on a un nouveau pays. Demain c'est notre dernière journée complète. On va visiter Dubrovnik enfin parce que on est là depuis 4 jours puis on n'a pas beaucoup visité. On a vu de l'extérieur la ville hier en étant dans l'eau, mais là on va pouvoir voir de quoi ça a l'air à partir des murs, puis la vieille ville, tout ça qu'on voit, qu'on aperçoit ici depuis quelques jours, mais là on va la voir de l'intérieur. Fait que ouais, c'est notre plan pour demain, il annonce encore tellement chaud qu'on veut faire ça quand même tôt pendant l'avant-midi. Puis revenir après, juste relaxer, faire notre packing pour la dernière journée. Je vais retourner manger mon girl dinner qui ce soir est des Doritos, des chocolats et un Coke. Parce qu'il est 8h10 et on n'a pas la force de redescendre dans la vieille ville pour manger et de revenir à la chaleur qu'il fait encore. Fait que je vais juste snacker, lire mon livre un peu puis on se retrouve demain. On se lève et qui qu'on voit devant notre fenêtre? Ce petit chat roux ici qui est tellement mignon, qui nous fait des petits miaulements dans la porte depuis tantôt parce qu'il veut qu'on le nourrisse. Et là, on voit qu'il regarde dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a? Un autre minou. Il se parle. Oh non. Non, mais fais-nous pas des yeux de même. En route vers les City Walls. Il fait déjà 30 degrés. Non, 32. Plus l'humidex. Il est 7h20, on est en route vers le souper. On a arrêté de faire une petite pause photo parce qu'il y a encore 2 petits minous cachés ici. C'est notre 3e depuis qu'on est sorti de l'appart il y a environ 45 secondes. Qu'est-ce que j'adore, on est servi pour les chats aujourd'hui. Et on s'en va manger, je pense que je l'ai mentionné hier, qu'on allait manger avec les 2 filles québécoises qu'on a rencontrées dans notre groupe, Maude et April. Fait qu'on s'en va manger dans un petit resto mexicain. Dernier souper, on s'est mis cute, puis on s'est dit qu'on se forçait de faire un dernier souper avant de partir, même si on est vraiment fatigué. Parce que c'est notre dernière soirée en Croatie, fait que why not? Ouais, voilà, c'est parti!
like that, je suis de retour à la maison. En fait, ça n'a pas été si simple que ça, mais si vous voulez entendre le story time de ma journée de retour, je vous invite à écouter le prochain vlog qui va être en ligne dans quelques jours. Je vais conclure ça ici parce que je sais que le vlog est déjà très long. J'espère que vous avez apprécié les travel vlogs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les travel vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!